En fait, moi, je me suis rendu compte que plus on faisait de la métaphore compliquée, plus parfois, la personne ne te suit plus. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne focalise. Et en général, moi, je fais tout ça très vite. Pour pas que la personne, elle ait le temps de commencer à se faire une histoire. Donc, en gros, je vais dire, ta douleur, tu l'as là, elle est à combien sur l'échelle de 1 à 10? Elle est à 8. Ok. Je veux que tu imagines une bulle noire. Ok, tu l'as. Ok, elle est où? Elle est en face de moi. Super. Tu l'envoies dans la bulle noire. Je veux que cette douleur, tu l'imagines aller dans la bulle noire. Ça te fait quoi? Bon, c'est bizarre. On va dire que c'est à peu près pareil. D'accord. Maintenant, la bulle noire, elle devient blanche. T'es à combien? Maintenant, la bulle blanche, elle réduit. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, la bulle blanche, elle grandit. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, la bulle blanche, elle va avoir une partie blanche, une partie jaune. Qu'est-ce que ça te fait? Maintenant, la bulle blanche, je la divise en deux et ça fait deux petites bulles. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois, et je propose plein de trucs. Et je vois à chaque fois, je vérifie, je vérifie, je vérifie. Je laisse pas la personne dire, je dis non, tu me donnes un chiffre, tu me donnes un chiffre, le premier chiffre qui te vient. Fais-le et tu me dis, fais-le et tu me dis, fais-le et tu me dis. Et quand on arrive sur un chiffre, on a 8, on finit à 5. Moi, la personne qui a perdu 3 points, ça me va. Et je confirme sur ça. Je dis, hey, là, tu viens et en général, ça se fait en 1 minute ou deux. Tu dis, en 2 minutes, tu viens de descendre de 3 points. Imagine ce que tu peux faire en 10 minutes. Ça, je te laisse faire après. Comme ça, tu lui donnes et un outil et une capacité de s'autonomiser. Et en plus, tu lui as montré un exercice ultra simple. Parce que si tu commences à dire, moi j'aime bien la table de son, j'aime bien l'ordi et tout ça, mais si tu commences à complexifier les choses, déjà que les personnes, elles sont en souffrance. Elles sont pas toujours hyper en phase pour se concentrer pour quelque chose. Si tu dis, ferme les yeux et maintenant tu vas juste imaginer c'est une salle de contrôle et tu peux gérer ta douleur, rien que ça, t'en as perdu, hein. Alors que si tu dis, c'est une bulle, c'est une couleur. Oui, mais ça va dépendre le temps que tu as, en fait. C'est, euh, en gros, si tu prends pas le lead, ça marchera pas. C'est pas les personnes trucs, c'est que t'as pas pris le lead. Parce que, en fait, n'importe qui peut le faire. N'importe un. Tu dis juste, t'imagines une bulle ou t'imagines un PC ou t'imagines un truc, un carré, triangle, rond, on s'en fout, tu vois. Je veux juste que tu vois un panneau, ouais, bah va dans le panneau. Et maintenant le panneau on va changer de couleur. C'est juste que tu prends pas le lead. C'est que la personne à ce moment-là, elle dit ouais mais j'y arrive pas. Mais en fait je te demande pas que tu y arrives, je te demande de le faire. C'est très différent. Oui, non mais je suis d'accord, mais c'est quand je te dis tu lides pas. C'est en fait le principe de l'hypnose, c'est pas que tu y adhères, c'est que tu fasses ce que je te dis. C'est ça la différence en fait. La nuance, elle est oui mais je vais écouter ce qu'il a besoin. Ah non non. Là c'est parce que vous avez le temps de l'écouter. Quand c'était sur des phases d'urgence, de douleur, sur des phases où la personne, je t'assure, plus moi j'ai des personnes qui ont des douleurs importantes, plus tu fais des choses simples, moins elles ont envie de se compliquer. C'est parce qu'elles ont le temps de se prendre la gueule. Parce que sincèrement, cette notion de submodalité, moi j'ai dû le faire, je pense maintenant avec le temps des dizaines de milliers de fois. Avant, je le faisais sur tout le temps, toutes les problématiques, hein. Je n'utilisais que bulles et trucs. J'ai- Ça marche sur tout le monde, dans tous les cas. Et puis tu leads. C'est-à-dire que moi, je lui laisse pas le ouais, j'y arrive pas. Je te demande pas que tu n'y arrives pas. Je te demande de le faire, en fait. Tu vois, il y a pas de deal de ouais, mais je le sens pas. Je dis attends, là, est-ce que tu arrives à voir le truc? Plonge-toi dedans. Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Bah, de toute façon, toi, ta posture va être hyper importante. Moi, je l'ai tellement fait que j'ai zéro doute sur le truc. Exactement. C'est vraiment, moi je l'ai fait dans la rue à des sans-abri, à des gens sous drogue, sous alcool, je l'ai fait à tout le monde, tu vois. Et je t'assure que il n'y a pas de j'y arrive pas. C'est fais-le. Ah bah après t'as 10 000 voix, bien sûr.
Mais parce que t'attends. Mais on revient toujours sur le même truc, hein. C'est parce que t'as 30 minutes ou 20 minutes de session, les gars, son truc. Je peux te dire que quand t'as 5 minutes, t'as pas le temps de faire ça. T'as pas le temps de, ouais, mais c'est quoi, tu le ressens comment, ou parce que, quoi, moi, mon cadre étant tellement strict, les mecs, ils se posent pas la question. Toi, t'as un cadre où tu acceptes de modifier l'élément. Moi, mon cadre, c'est non, 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 non. Tu fais ce que je te dis. Parce que ce que je te dis, je sais que ça marche. Ça, c'est comme dire en boxe, tu vas faire jab, cross, t'inquiète, il va rentrer. Et que le mec dit, ouais, mais je le sens pas trop. Je m'en bats les tripes. Fais jab, cross. Je m'en fous, toi, ce que tu penses. Si tu avais une compétence, tu serais pas là. C'est moi le spécialiste. Et tu vois, moi là-dessus, plus les années passent, plus je suis intransigeant en fait. C'est pas, ouais, mais il faut s'adapter au patient. C'est faux. C'est le patient est en demande. C'est lui qui doit s'adapter à la méthode. Et en plus, c'est pas une méthode genre qui ne fonctionne pas parce que la différence qu'on va faire si on dit, ouais, on est sur une salle de contrôle et là, si on a le temps, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça peut aussi énormément créer des gens qui sont en fuite. Moi, tu vois, quelqu'un qui me dit, ouais, mais j'y arrive pas, tiens, c'est intéressant. Pourquoi tu as besoin qu'on aille voir, ah, mais c'est une piqûre d'abeille, gna, 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 gna. Pourquoi tu as besoin d'une histoire? Je croyais que tu avais un problème et que tu voulais le résoudre. Pourquoi tu es en train de me créer une histoire compliquée? Alors que c'est le même principe, purement techniquement parlant, on est sur le même principe. Bah, parce que tu aimes bien les histoires. T'aimes bien les histoires? Ouais, mais t'aimes bien les histoires. Non, mais quand je dis ça, c'est t'aimes bien les histoires. C'est pas négatif. En plus, c'est amusant. C'est plus amusant que dire ça, 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 ça. Moi, j'ai un côté qui est très, il faut que ce soit effectif. Et je suis pas là pour découvrir un truc, m'amuser dedans, tu vois. Voir comment il va le modéliser. Même si c'est super intéressant. T'as mal, tu dois plus avoir mal. Je m'en fous de savoir que ça te plaît ou pas. Tu sais, pour moi, les soins, c'est pas un truc qui plaît aux gens. Le côté très psycho qu'on a à dire oui, mais il faut que ce soit sympa, doux, agréable aux gens. Non, il faut que les gens aillent mieux. Tu vois, toi, tu sais d'autant plus en kiné. Bah, masse tout le monde dans ce cas-là. Si tu dois aller dans ce qu'ils préfèrent faire, bah non, tu leur fais faire des exercices qui les emmerdent et qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais tu vois, sur la notion hypnose, tu vas dire, ah bah, je vais trouver une alternative. Parce que bien sûr, on a plein d'alternatives. Ce que je vous disais, hein, on peut travailler vraiment sur soit la mémoire, soit le rapport métaphorique, soit le rapport symbolique. En fait, tout ce qui va nous créer vraiment cette notion de modalité. Mais dans les faits, si on n'a pas tout le temps, on a une séance où c'est un élément soit ponctuel de la séance, c'est-à-dire que tu as autre chose à faire à côté. Si tu as que ça à faire, tu peux passer ton heure à faire ça, tu as une heure ou 30 minutes. Mais si c'est un élément parmi tant d'autres, la personne elle a mal sur un truc, mais que tu dois bosser d'autres choses, par exemple faire une régression, peut-être juste lui montrer qu'il a la capacité en auto-hypnose de retrouver une gestion de sa douleur au travers des submodalités, je vais pas passer 20 heures pour lui dire ouais mon pote, ouais bah tu peux imaginer, tu vois ce que c'est, la forme comment, est-ce que c'est plutôt une pression non, non, par contre si j'ai le temps oui. Mais moi dans mes stratégies en général la submodalité elle va assez vite. C'est un truc qui va confirmer l'ensemble des boulots qu'on a fait en amont ou avoir un truc très concret qui lui permet de se dire waouh je me sens mieux là. Ce qui est génial. Parce que les sumo, moi j'ai jamais vu des submodalités échouer. Jamais vu de submodalité échouer. Ça veut pas dire que de 10, tu arrives à 2, hein. Mais en général, tu arrives à 9 ou tu arrives à 8,5. C'est pas foufou. Mais tu as toujours un changement. Toujours. J'ai jamais vu une submo capable de donner un feedback. Ouais.